Ce sont au total 49 sièges qui restaient à pourvoir après le premier tour des élections législatives qui se sont déroulées le 16 juillet dernier au Congo-Brazzaville pour une Assemblée nationale qui en comptera au final 151. Prêts pour le vote de ce dimanche, les 94 candidats en ballottage ont eu une semaine de campagne pour convaincre les électeurs et les états-majors des formations politiques le temps nécessaire pour fourbir leurs armes et mettre en place des stratégies. Des grands duels, qualifiés par certains comme des chaudes empoignades, sont annoncés surtout entre les députés sortants et des tout nouveaux déterminés à faire leur entrée à l'hémicycle. Quant au Parti congolais du travail PCT, le parti du président Denis Sassou Nguesso, avec ses 70 députés élus dès les premiers tours, il reste serein, conscient des enjeux et du défi à relever, c'est-à-dire donner une confortable et large majorité au chef de l'État. La première phase de ces élections nous donne entièrement satisfaction, mais je pense qu'il faut consolider cette victoire au deuxième tour. Il n'y a pas de doute que la majorité absolue en ce qui concerne notre parti sera atteinte. À l'opposition, quoique divisée et où la plupart des partis sont en perte de vitesse, le mouvement politique de l'Union des démocrates humanistes UDH-UKI de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 avec ses quelques candidats en ballottage favorables, semble sortir du lot. Je crois qu'on va continuer sur cette même lancée par rapport à ceux qui restent en lice, c'est-à-dire qui vont aller au deuxième tour. Je suis confiant que notre avenir politique est radieux. Mais une chose est certaine, les partis de la majorité présidentielle qui viennent de se tailler entre-temps la part du lion dans les conseils municipaux et départementaux en remportant plusieurs sièges sont en passe de remporter la majorité à la future Assemblée nationale.